Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce samedi 29 mai 2021. Alors comme vous le voyez en fond et derrière moi directement, une map qui est pas mal dans le rouge aujourd'hui. J'appelle ça vraiment le week-end de la peur. Je pense qu'on va essayer exprès de faire un week-end qui va être vraiment dans le ton de la frayeur. On va essayer de faire peur à un maximum de personnes. Et par la suite, on va donc pouvoir essayer de valider le scénario qu'on est en train de mettre en place. Donc, de toute façon, on va aller voir ça ensemble. On a 2-3 modifications à faire en live directement, puisque comme je vous l'ai expliqué, c'est un scénario. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire au millimètre près le prix du Bitcoin dans la semaine à venir, dans le mois à venir, mais on a un scénario qui est mis en place et donc qui nous permet au moins de dessiner les premières vagues. Donc, ça va être vraiment très intéressant. Sinon, du côté des prix, on a un Bitcoin qui est actuellement aux alentours des 34 235 dollars, qui corrige encore de 7,52%. Donc oui, ça commence à faire beaucoup. Oui, ça commence à faire peur à un maximum de personnes. Et c'est justement ce que cherchent les whales actuellement. Et c'est justement ce qui va confirmer notre scénario. Une Bitcoin dominance qui corrige légèrement actuellement. On a un Ethereum qui est aux alentours des 2360 dollars actuellement. Il corrige de 9,07%. Donc Ethereum lui aussi, qui commence à vraiment subir la pression de la vente de Bitcoin directement et qui commence un petit peu à corriger, mais on le voit qu'il se maintient toujours au-dessus des 2200, 2300 dollars, donc c'est quand même assez intéressant. Et autrement, on va le voir, on a pas mal d'altcoins qui sont dans la même disposition, une espèce de pattern qui se dessine, donc on va aller voir ça ensemble sur les graphiques, mais autrement, évidemment, c'est le statu quo, énormément de corrections de la part du marché en général. Du côté du cryptocurrency screener, les amis, eh bien écoutez, sans grosse surprise, que des trends quasiment dans le rouge, sauf ici, on a un Filecoin qui, lui, a une trend qui est dans le vert, mais bon, voilà, il corrige quand même de quasiment 5%. Par contre, évidemment, en contre-performance, on a le Monero, donc les Privacy Coins qui, eux, poussent de 11,25%. Donc, c'est déjà une très bonne indication. Une fois de plus, on le disait, il faut absolument surveiller Monero parce que dès lors qu'on se sera stabilisé et que, on va dire, les altcoins, eux, vont essayer un minimum de pousser ou de récupérer les performances qu'ils viennent de perdre, eh bien, à ce moment-là, les Privacy Coins, je pense qu'ils vont vraiment connaître une belle ascension puisqu'il y a énormément en ce moment de problèmes au niveau des coins, donc de fameux Bitcoin qui va être interdit dans pas mal de pays ou des crypto-monnaies en général. Donc, vu que ça fait peur, un maximum de personnes se tournent directement vers les Privacy Coins. Donc, ce sera à surveiller un maximum. Au niveau de Solana, lui aussi, qui corrige de 15% aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a quand même toutes les altcoins, toutes les crypto-monnaies actuellement qui sont vraiment dans cette chute, dans cette dernière correction. Et je pense que ça sera la dernière jambe baissière vraiment pour faire peur à tout le monde, pour faire sortir un maximum de personnes du marché. Et par la suite, on va pouvoir essayer de se retourner. Donc, ça nous offre quand même de très belles opportunités puisqu'on a un Solana qui est aux alentours des 27 dollars aujourd'hui. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, voilà, au niveau du cryptocurrency screener, vous le voyez, des trends qui sont pas mal dans le vert. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'on cherche à faire peur un maximum. Et quoi de mieux que de faire chuter le Bitcoin pour faire chuter le marché en général. Cette fois-ci, les amis, on est du côté du Scalpex Index, Crypto Fear and Greed qui est dans le 18, dans l'extrême peur. Donc, on est retombé dans l'extrême peur et ça, évidemment, ça valide totalement le scénario qu'on est en train de mettre en place qui est d'essayer de faire peur à un maximum de personnes. Donc, voilà, très intéressant. On va corriger peut-être même encore un petit peu plus durant ce week-end, ce fameux week-end de la peur. Et vous allez voir que dès lors que le Crypto Fear and Greed va encore descendre un minimum, eh bien, à ce moment-là, je pense que c'est le moment où notre fameuse deuxième vague, elle, va pouvoir nous permettre de décoller. On a un Social Index qui est sur Up. Ok, bon, sans commentaire, on va dire un market order flow qui est neutre en légère recherche de vente quasiment ce matin. Au niveau des bougies sur lesquelles nous sommes actuellement, on le voit, hier on a eu une journée qui a été assez importante de la part des bears, donc on voit qu'ils ont quand même pas mal pris la main. On n'a pas eu énormément de mèches acheteuses, même si on a été légèrement racheté sur la clôture, ça a été simplement pour sauver, puisque si on avait pris ici au niveau de la mèche, on aurait été peut-être trop proche de l'ancien point bas. Pour l'instant, on est vraiment en train de retester l'ancien point bas, donc à voir comment est-ce que ça va se passer. On voit qu'on a essayé de pousser ce matin au niveau de la hausse, mais on n'a pas réussi à se tenir. On était quand même allé chercher les 37 211 dollars. Donc pour l'instant, vraiment, on voit qu'il y a vraiment un espèce de sentiment où les bears essayent de faire peur, et peut-être que ce n'est pas les bears, peut-être même que c'est les bulls qui eux-mêmes essayent de créer un réel bear trap, donc pour essayer de choper un maximum de liquidité. Donc ça va être vraiment à surveiller un maximum. Au niveau de la bougie d'aujourd'hui, ça va être assez décisif. Évidemment, il n'est que 15h36 actuellement, donc les Américains viennent de rentrer sur le marché. On voit que ça shorte pas mal pour l'instant. On a une bougie quasiment pleine du côté des bears, donc c'est assez intéressant à voir. Évidemment, il va falloir qu'on essaye de clôturer à minima au-dessus de la zone des 34 596 dollars, puisqu'elle constitue ici l'ancien point bas en termes de clôture de bougie. Donc, ça va être très intéressant. Peut-être que ça va être vraiment la dernière bougie de l'extrême peur qui va essayer de faire peur à tout le monde jusqu'au dernier moment, être en dessous, on va dire, de cette zone et par la suite peut-être
être racheté pour clôturer tout pile au-dessus. Et boum, par la suite, on va essayer de repartir, on va essayer de nous faire un beau mouvement, je pense. Donc, ça va être vraiment à surveiller. On voit qu'ici, on a eu deux bougies d'indécision qui, elles, pourraient presque confirmer un espèce de W. Donc, il faudra essayer de voir au niveau des volumes si ici, on a eu un volume qui a été descendant. Et de cette manière, on pourrait savoir du coup qu'il y a vraiment ce pattern en W qui pourrait se mettre en place. Et cette pattern, d'ailleurs, se dessine sur un maximum d'altcoins. Donc, elle va être à surveiller de très près. Ensuite, les amis, on est du côté du graphique. Donc là, on est sur le Bitcoin USD. Rappelez-vous qu'on est en 4 heures parce que notre scénario qu'on est en train de mettre en place, donc comme vous le voyez ici au niveau des bandes blanches, est en 4 heures. Donc, on va essayer de zoomer un petit peu pour voir réellement ce qu'il est en train de se passer. Donc, il y a vraiment ici donc, cette correction qu'on attendait un maximum. Donc, vraiment, cette deuxième jambe baissière, un maximum après avoir fait cette période d'accumulation qu'on voit ici. On avait cassé cette ligne de coup. Je vous avais dit qu'on allait faire exprès de la casser pour réellement créer un maximum de peur et aussi pour créer un bear trap un maximum, puisque si on venait à casser cette ligne de coup, c'était un signal vendeur donc pour les bears et donc un maximum de personnes auraient pu se positionner directement à la vente. Donc on voit qu'on va devoir quand même changer deux, trois choses sur le scénario, puisque en réalité la correction va être plus longue qu'attendue. Je pensais que ça allait être vraiment une correction qui allait être très droite. Au final, on a eu quand même une espèce de latéralisation ici avant de rechuter. Donc on va voir qu'on va avoir un petit peu plus de temps. Peut-être qu'on va devoir le déplacer par exemple à ce niveau-là. Je pense que voilà, ici, la zone à ce niveau-là, ce serait vraiment la zone qu'on pourrait aller chercher. Évidemment, au dollar près, ça va être compliqué, mais je vais quand même vous la donner environ, qui serait aux 33 560 $. Donc vraiment, essayer de faire peur un maximum. Et par la suite, on pourrait essayer de repartir sur cette deuxième jambe, comme je vous l'ai expliqué, qui, une fois qu'on est arrivé à l'extrême peur et qu'un maximum de personnes ont vendu, ont essayé de faire en sorte évidemment aussi de chuter et de laisser chuter le prix du Bitcoin et qu'un maximum de bears aussi essaye de shorter le marché. Par la suite, boum, contre-mouvement dans le sens inverse directement pour aller récupérer la tendance. Donc au niveau du temps, évidemment, ça va mettre plus de temps à se mettre en place que ce qu'on avait prévu. Je pense qu'on va devoir décaler un petit peu tout ça, mais on le fera à partir du moment où on verra qu'on est en train de monter. Et là, à ce moment-là, on essaiera de corriger tout ça. Donc rappelons-nous, on était ici donc, sur cette fameuse période d'accumulation. On avait ici cette ligne de coup que je vous ai tracée en bleu directement. Je vous ai dit que sur la troisième jambe, elle allait être bien plus profonde pour vraiment essayer de faire peur à un maximum de personnes. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. On va corriger encore peut-être un petit peu. Évidemment, il va falloir obligatoirement clôturer au-dessus des 33 112 $ parce que sinon ça risque d'être très compliqué. On le voit ici que la zone des 40 000 $, excusez-moi, a été vraiment très défendue de la part des bears. Donc on n'a pas réussi à passer au-dessus encore. Donc si on veut mettre à rebondir ici, il faudrait qu'on ait énormément de force et surtout un maximum d'accumulation pour pouvoir repartir et aller chercher cette fameuse zone qui, elle, pourrait nous chercher aux alentours des 43 000 ou 42 000. Rappelez-vous, je parlais vraiment de la zone entière. Donc ça va être vraiment à surveiller. Pour l'instant, le scénario se démarre plutôt très bien. Évidemment, il ne va pas falloir qu'on lâche les anciens points bas, puisque si on lâchait les anciens points bas, là, ce serait un très mauvais signal. Et donc, on reviendrait à un tout nouveau scénario. Ce scénario serait totalement invalidé. Mais pour l'instant, ça se passe vraiment, vraiment comme on l'a dit. Et on voit qu'il y a vraiment un espèce de sentiment que l'on cherche à faire peur encore un maximum la dernière jambe. Parce que peut-être que, voilà, ici, quand on avait trouvé le bottom, peut-être qu'un maximum de personnes avaient trouvé le bottom. Ici, évidemment, énormément de personnes se sont gavées. Énormément de personnes ont racheté un maximum. Et donc, à ce moment-là, voilà, une fois qu'on a eu cette poussée-là, beaucoup de personnes étaient peut-être déjà en levier. Le but est ici, évidemment, de faire peur à toutes les personnes qui sont entrées à ce niveau-là pour essayer de lâcher un maximum de liquidité pour que les waves puissent les récupérer directement. Donc voilà, du côté du Bitcoin, on voit que pour l'instant, le scénario se déroule plutôt très bien. Faites attention quand même, extrêmement de peur. Donc oui, évidemment, il va falloir faire très attention. Évidemment aussi, il ne va pas falloir FOMO comme des malades, mais dès lors qu'on aura essayé de trouver le rebond et qui sera au-dessus, évidemment, de l'ancien point bas à ce niveau-là, ce sera un très bon signal pour avoir cette deuxième vague au niveau de la hausse. Côté Bitcoin dominance, eh bien écoutez, on le voit après la légère correction qu'on a connue à ce niveau-là, on est actuellement en train d'essayer de se remontrer, de se réorienter à la hausse. On a eu une bougie pas mal d'indécision hier avec les mêmes mèches acheteuses que les mêmes mèches vendeuses. Donc ça prouve qu'il y a eu pas mal de force sur la Bitcoin dominancière et qu'on était vraiment en train d'essayer de trouver le là, on va dire. Donc la bougie d'aujourd'hui va être très intéressante. Actuellement, on est sur un doji, donc ça nous prouve qu'il n'y a pas encore énormément de décisions. On ne sait pas encore exactement où est-ce que l'on va. Évidemment, on avait clôturé ici en dessous de cet ancien point bas. On est allé le récupérer donc sur la clôture d'hier. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une espèce de période d'indécision et je pense que sur tous les indicateurs sur lesquels nous pouvons nous reposer, il va y avoir vraiment cette indécision qui est faite exprès pour faire peur à un maximum de personnes et par la suite, on va pouvoir essayer d'aller s'orienter et de trouver notre réelle tendance.
Du côté du crypto total, les amis, bien rappelez-vous, je vous avais dit qu'ici, on était allé sur ce niveau de support, on a méché, mais on n'a jamais réussi à clôturer réellement au-dessus. Donc, on a été rejeté, hein, on le voit pour l'instant. Donc, ça nous fait vraiment, ça nous trace ce fameux W. On avait deux scénarios qui étaient possibles. Soit on arrive à se maintenir dans ce niveau de support et on reste un petit peu à l'intérieur pour essayer de ranger. Soit on rangeait juste en dessous pour essayer de le casser par la suite. Soit on venait dessiner ce W. Et donc, pour l'instant, c'est vraiment ce scénario qu'on est en train de mettre en place. Évidemment, il va falloir clôturer au-dessus de ce rectangle jaune qui est un niveau de support assez important. Il va falloir clôturer évidemment au-dessus de cette zone de support et parce qu'elle matérialisait en fait ici directement l'ancien point bas. Donc si on voulait valider le W, hein, il faudrait qu'on soit soit sur la même zone, soit légèrement au-dessus pour vraiment pouvoir le valider, avoir peut-être même une divergence à ce niveau-là et boum, ça pète. Donc ça va être très intéressant et à surveiller. Évidemment aujourd'hui, hein, ça va être une journée qui va être assez intéressante. On le sait qu'il va y avoir pas mal de pagaille. On voit qu'on a eu une belle mèche acheteuse aujourd'hui. Donc ça commençait vraiment sur une journée qui commençait à être plutôt jolie, sur laquelle il y avait pas mal d'achats, pas mal de liquidités, mais on voit que les bières commencent à reprendre la main. Donc ce W là qui est en train de se dessiner, qu'on est en train de voir sur quasiment toutes les graphiques, donc c'est vraiment quelque chose qui va être à suivre un maximum, puisque si on venait à valider ce W, il y aurait énormément d'opportunités, comme on va vite fait le voir ensemble. Du côté d'Ethereum, eh bien écoutez, c'est assez simple ce qu'il se passe. On est allé ici toucher ce niveau de support, on a été rejeté. Donc pour l'instant, on voit qu'on est vraiment, vraiment bien rejeté. On a quitté ce niveau de support qui actuellement est de nouveau maintenant une résistance. Donc on l'avait dit, on avait deux scénarios possibles, hein. Soit on arrivait à se maintenir au-dessus et donc on a essayé peut-être de latéraliser pour récupérer de la force, récupérer de la liquidité. Soit on allait mettre en place ce fameux W. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Évidemment, il va falloir attendre, hein, parce qu'on ne peut pas se positionner sur un W avant qu'on ait fini la clôture et qu'on ait réellement trouvé le bottom de cette deuxième jambe, donc ce double bottom qui est un W. À ce moment-là, on fait comme ça. Et donc là, on a un bottom, un premier et un deuxième bottom. Donc voilà comment est-ce que ça se matérialise un W. Vous allez voir que c'est une pattern qui est vraiment en place sur beaucoup de graphiques actuellement. Donc voilà, Ethereum actuellement nous réalise ce W. Il va falloir bien évidemment voir la clôture. Je pense que d'ici ce week-end, peut-être même lundi, on aura trouvé la réponse. Est-ce que ça va être à la baisse ou est-ce que ça va être vraiment un W qui se dessine pour vraiment prendre de la force et récupérer à la hausse? Eh bien écoutez, il va falloir être très vigilant sur ce samedi et ce week-end. Au niveau du RSI, on voit qu'on avait rebondi ici sur la zone des 50 de RSI. On n'a pas réussi à passer au-dessus, on a été rejeté. Donc là, pareil, on est sur ce sentiment qu'on n'arrive pas encore à avoir la force nécessaire et que évidemment une pattern en W est une pattern qui nous donne énormément de force et qui permet à énormément de liquidité de pouvoir entrer sur le marché, puisque dès lors qu'on trouve le bottom à ce niveau-là et qu'on pète, ça prend énormément de force et donc on rebondit d'une manière très forte. Donc surveillez bien Ethereum, évidemment. On va avoir des points d'achat qui vont être vraiment très intéressants. Si on venait à valider ce W, ce serait une très très belle opportunité d'achat au niveau peut-être des 2100, 2160 $. Ensuite, quelques altcoins vite fait pour que l'on voit ce qu'il se passe. Donc, on voit qu'au niveau de EOS, actuellement, on est compris entre cette zone dure et cette zone de support. On voit que la journée d'hier a été pas mal vendue, même si la mèche a été rattrapée. Donc, il y a un petit peu d'acheteurs qui sont positionnés actuellement sur cet actif. On voit qu'on a eu ce W qui est peut-être en train de se matérialiser lui aussi. Il va falloir voir la journée d'aujourd'hui pour voir s'il se met en place de la meilleure des manières. Au niveau des volumes, on voit qu'on a eu du volume qui a été assez important sur cette bougie, mais on a quand même été rejeté de cette zone dure. Donc, très intéressant le EOS. Si on venait à lâcher le niveau de support, ce ne serait pas forcément très grave, évidemment, puisque si on validait le W, eh bien, ce serait pour cette pattern et pour créer ce sentiment de peur à un maximum de personnes. Par contre, évidemment, si on venait à lâcher ici les 4,28 $, eh bien là, ça ferait évidemment bien plus peur et ce serait un scénario qui serait tout nouveau. Ce ne serait pas un W, mais au contraire, ce serait plutôt quelque chose qui serait pire. Donc, à surveiller un maximum du côté de EOS. Ensuite, on a le ADA. Donc, le ADA Cardano, rappelez-vous, on était allé casser ici cette borne haute du range dans lequel on était ici depuis 27 février 2021. Donc, on voit ici, pareil, cette pattern en W peut-être qui est en train de se dessiner. On n'a pas réussi à franchir ici ce niveau de résistance qui a été assez important. Donc, vraiment, cette pattern en W, vous allez voir, elle se dessine sur un maximum d'actifs. Évidemment, il y a certains actifs qui vont pouvoir valider leur W avant d'autres, peut-être rebondir ici. Et donc, sur la journée de demain, on aurait déjà trouvé le bottom de ce W pour repartir, mais c'est toujours à surveiller. Alors, les zones qu'il ne faut absolument pas lâcher pour ADA, ça va être ici, la zone des les 1,31 $, les amis. Cette zone, il ne faudra pas la lâcher. Ça va être un niveau de support que si on venait à lâcher, eh bien, ce serait directement la porte ouverte à récupérer au minimum la borne basse donc de ADA Cardano. Donc, vraiment très intéressant. Il va falloir surveiller cette pattern en W. Si elle venait à se valider, il y aurait énormément d'altcoins sur lesquels on pourrait se positionner et essayer de évidemment gagner un maximum sur cette hausse qui récupérait quand même, hein, si on venait ne serait-ce que valider le W, donc l'ouverture, elle, qui, on va dire, se trouvait à ce niveau-là, ce serait un trade de 48,66%. Donc, quand même très intéressant, je pense.
Les amis, faites en sorte de réfléchir, prenez votre temps. S'il vous plaît, n'essayez pas de FOMO, n'essayez pas d'ouvrir des positions à Tarlavigo. Attendez des validations, attendez que les réelles tendances se dessinent. Évidemment, si on a ce W qui se dessine, qu'on voit que le bottom a déjà été trouvé et qu'on est en train de repartir à la hausse avec des clôtures de bougies, là, à ce moment-là, ce serait une bonne position d'achat. Mais là, sur sur le moment sur lequel nous sommes actuellement, ce ne serait pas le bon moment d'acheter. Donc, attendez évidemment des validations de scénario. Et ensuite, côté dollar, eh bien, écoutez, on voit que hier, on a eu une bougie assez d'indécision. On voit qu'il y a eu quand même pas mal de mèches à la baisse qui a été rachetée. Donc, les acheteurs sont quand même présents. Aujourd'hui, on a bien poussé. On est allé jusqu'au 90.434. On a été directement revendu. On est actuellement au 90.056. Donc, très intéressant le dollar. On voit qu'il y a un mouvement acheteur qui est présent, mais surtout énormément de vendeurs. Donc, très, très intéressant. Il va falloir regarder évidemment ce qu'il se passe ces prochains temps. Est-ce qu'on va essayer vraiment d'aller chercher un nouveau point haut ou est-ce qu'on va continuer à corriger comme on le fait actuellement? Le dollar va être annonciateur évidemment des futurs mouvements aussi sur le marché des crypto-monnaies et pour cet été, parce que rappelez-vous qu'à la base, les étés généralement sur le marché des crypto-monnaies, c'est assez plat, il n'y a pas d'énormes mouvements. Et là, vu qu'on vient de corriger comme des cochons juste avant l'été, comment va se passer l'été? Ça va être très intéressant, ça va être à vérifier puisqu'il va peut-être y avoir énormément de mouvements aussi durant cet été. Du côté des news, il n'y avait rien sur Twitter, donc on passe directement aux news. On a une news très intéressante sur un projet qui explose et qui fait tellement parler de lui en ce moment. Les données du réseau Polygon, donc du Matic, arrivent sur Google Cloud. C'est hallucinant quand même faire une collaboration avec Google Cloud, donc ça va prouver qu'il y a énormément de force. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, c'est un projet qui est en train de se tapisser un maximum de fondamentaux. Donc on le sait, il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui ne se prennent pas la tête avec les graphiques, qui ne regardent absolument pas la disposition graphique directement, mais qui vont juste chercher les fondamentaux. Donc là, le Polygon Matic, c'est un très bon exemple pour ce type de projet qui est en train de mettre vraiment des bâtisses, on va dire, qui est vraiment en train de construire une réelle structure sur son départ. Donc le service BigQuery de Google a ajouté des outils d'analyse approfondie pour Polygon Matic. Cette intégration permet aux développeurs d'analyser les données on-chain sur Polygon de manière simple et organisée. Donc, très, très intéressant. Il va falloir surveiller un maximum le Polygon dès lors que cette correction sera finie. Ça va être peut-être un projet qui va nous faire des performances de dingue comme on en avait connu au début de l'année, par exemple. Donc, à surveiller un maximum. Il est vrai qu'il est encore actuellement très sous-coté. Il est au 1,80 $, me semble-t-il. Donc, vraiment, à surveiller les polygones, les amis. Il est en train d'ajouter tellement de flèches à son arc qu'il va y avoir une explosion à un moment donné. Ça va être pricé encore plus que ce qu'il est actuellement. Donc vraiment, les amis, regardez bien ce projet. Il va faire parler de lui de plus en plus, je pense. Ensuite, encore une news de dingue. On a Apple qui recherche un expert en crypto-monnaie pour le développement d'alternatives de paiement. Le déploiement de solutions de paiement en crypto-monnaie est un enjeu crucial pour l'adoption de modes de paiement de pair à pair. Et bien que Tesla ait récemment tourné le dos au Bitcoin, il semblerait qu'Apple envisage d'intégrer les crypto-monnaies à son écosystème dans un futur proche. Donc là, une fois de plus, on est sur quelque chose qui est totalement crazy, qui est totalement dingue. Donc on le voit, pour l'instant, ces news ne sont absolument pas pricées. On voit que le Bitcoin continue de corriger, on voit que le marché des crypto-monnaies continue de corriger, alors que ça va totalement à contre-tendance et ça va totalement à contre-tendance des news qu'on peut avoir en ce moment, puisqu'on n'a que des bonnes news, on a toutes les étoiles qui s'alignent, on n'a que des adoptions mainstream. Donc c'est vraiment très intéressant. On voit qu'on est peut-être vraiment en train de dessiner cette dernière jambe baissière avant vraiment d'aller chercher le mouvement à la hausse. Donc restez vraiment très prudent parce que là déjà c'est une énorme news. Apple, c'est une énorme entreprise dans la tech qui, elle, va permettre évidemment de faire en sorte qu'il y ait une adoption mainstream. Rappelez-vous, toutes les personnes qui ont des iPhones, toutes les personnes qui côtoient Apple au quotidien avec des Mac, etc., eh bien, c'est des personnes qui vont en entendre parler. C'est des personnes qui vont évidemment aussi commencer à gagner le Bitcoin et les crypto-monnaies en général vont gagner en fondamental une fois de plus, puisque lorsque des grandes institutions comme celle-ci, qui, elles, ont énormément de clients, des clients qui leur font confiance, vont commencer à parler de ce type de monnaie-là, de ce type d'alternative de paiement, et bien à ce moment-là, ça va donner un énorme plus en crédibilité pour le marché des crypto-monnaies. Et ensuite, une petite news qui est bien évidemment un petit peu moins bonne que toutes celles que je viens de vous présenter. La SEC qui inculpe 5 promoteurs du défunt scam BitConnect, dont le youtubeur Trayvon James. Donc voilà, il y a énormément de scams sur le marché des crypto-monnaies. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit à gauche, à droite. Si on vous demande d'investir sur des projets, c'est généralement qu'il y a un souci parce que généralement, quand un projet est bon, on vous demande d'aller chercher les fondamentaux, on vous demande d'aller regarder réellement ce qu'il apporte, on vous demande d'aller regarder le projet qu'il est en train de bâtir. On ne vous demande pas d'investir dessus bêtement pour le faire pumper. Donc réfléchissez à ce que vous faites. N'oubliez pas évidemment de toujours faire vos propres recherches. N'écoutez ce que personne ne vous dit parce que si vous allez perdre de l'argent, c'est vous qui allez perdre cet argent. Ce n'est pas la personne qui vous a dit d'acheter. D'accord? Donc la Securities and Exchange Commission, donc la SEC des États-Unis, a porté plainte contre 5 personnes pour leur implication présumée dans le célèbre scam BitConnect, donc BCC.
Ces derniers avaient créé plusieurs chaînes YouTube vantant les avantages de la plateforme. Donc, comme d'habitude, on évite de prendre des décisions juste sur une indication. Il n'y a personne qui va pouvoir vous prédire réellement ce qui va se passer par la suite. C'est à vous de prendre vos analyses, d'essayer de regarder tout ce qui se passe, de surtout regarder les fondamentaux, regarder les projets. Je vais vous faire une vidéo spéciale, je pense, dans laquelle je vais vous expliquer comment essayer de trouver des projets, faire en sorte d'être sûr que les projets soient bons, qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit bâti à l'intérieur et d'éviter de tomber sur des scams. Je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Ça peut vous permettre aussi d'éviter de nombreux pièges sur le marché des crypto-monnaies. Donc, les amis, faites très attention à ce que vous faites comme d'habitude. Évidemment, c'est votre plan d'investissement. Essayez d'en trouver un, essayez d'en mettre un en place et par la suite de ne plus le lâcher et de continuer de cette manière parce que le marché des crypto-monnaies, ça peut être à la fois votre meilleur ami, mais ça peut être aussi votre pire ennemi. Donc, faites très attention à ce que vous faites, réfléchissez et surtout, essayez d'avoir un plan de trading sur lequel vous vous tenez. Et ensuite, petite nouveauté, donc sur cette chaîne, je vais prendre un commentaire au hasard, directement, aléatoire, dans les commentaires de chaque vidéo et je vais le mettre en avant et en discuter. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à laisser un gros like et un gros commentaire. Je vois que vous êtes tellement nombreux à me soutenir au quotidien, les amis. Vous êtes les meilleurs. On est quasiment 600 abonnés sur la chaîne. C'est allé tellement vite. Je ne comprends même pas ce qui se passe. Je sais que je vous le répète, mais c'est réel. Donc, voilà, en plus en plus de j'aime, il me semble que la vidéo d'hier a fait plus de 115 j'aime. Donc, c'est hallucinant. Merci beaucoup à tous et à toutes pour vos commentaires de soutien, pour vos commentaires qui sont très structurés. Évidemment, la plupart, évidemment, vous mettez en avant des choses que je pourrais mettre pour, évidemment, améliorer mes vidéos. Donc, merci beaucoup. En tout cas, le commentaire d'aujourd'hui, c'est Baptiste Langloumé qui me dit « J'ai investi dans le Bitcoin quand il était à 28 000 $ il y a une semaine. Je n'ai rien touché depuis. Attention, ne touchez pas votre argent et laissez faire les choses. Ne surtout pas vendre, je répète, laissez faire les choses tout en gardant un œil dessus, bien sûr. » Très intéressant ce commentaire. Évidemment, moi, comme je vous le répète, aujourd'hui, la meilleure stratégie d'investissement, ça va être le hodling, c'est-à-dire que vous allez détenir des crypto-monnaies et les garder sur du long terme. Sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est toujours la meilleure stratégie puisque ça va éviter, on va dire, de vous monter à l'esprit les fluctuations. Vous regardez une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois peut-être même, et de cette manière, vous avez un investissement qui va être durable sur le long terme. Vous allez évidemment beaucoup travailler au début, vous allez chercher les fondamentaux, vous allez essayer de trouver des projets qui, eux, vont fonctionner. Mais dès lors que vous êtes derrière ces projets-là, que vous avez investi dedans, si vous n'y touchez plus, eh ben, il n'y aura pas de souci. Vous savez, vous croyez dans la technologie de ce projet et c'est la meilleure manière de faire. C'est généralement c'est la stratégie d'investissement de Warren Buffett, hein, même si ce n'est pas dans les crypto-monnaies, lui, c'est plus dans les actions. Ben, lui, il va chercher le fondamental, il va regarder évidemment un développement de projet, il va voir si l'équipe fonctionne bien, si elle est bien mise en place et de cette manière, il va investir sur le long terme, sur le développement d'un projet, sur le développement d'une société. N'oubliez pas que derrière ces crypto-monnaies, généralement, pas sur toutes évidemment, mais généralement, il y a des sociétés qui travaillent, qui essayent de mettre en place des projets, qui avancent dans leur direction, qui essayent de répondre à des besoins qui est juste universels, puisque aujourd'hui, il y a pas mal de projets qui répondent à des besoins qu'on a tous aujourd'hui pour essayer, par exemple, de faire en sorte que la finance traditionnelle soit mieux, de faire en sorte qu'il y ait des paiements qui soient plus rapides, avec des plus grosses quantités. Donc, il y a énormément de choses qu'il faut regarder. Donc, je vais vous faire des vidéos spéciales dans lesquelles je vais vous apprendre à trouver des projets. Mais en tout cas, merci Baptiste pour ce commentaire qui est tout à fait vrai. Attendez, arrêtez de paniquer, ne vendez pas pour l'instant. On n'a pas les signaux qui nous prouvent qu'on est dans un pire market, loin de là. Donc, pour l'instant, gardez ce que vous avez. Essayez aussi de vous décrocher. Il est vrai que des fois, ça peut nous monter à la tête. On voit des prix changer, on voit tout qui est en rouge, notre portefeuille qui perd. Et du coup, ça nous déprime. Arrêtez un petit peu, sortez, prenez l'air, respirez. Et de cette manière, vous allez éviter de faire de grosses erreurs. Et voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu un maximum comme d'habitude. Merci beaucoup encore à toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui s'abonnent, qui enregistrent mes vidéos, qui les partagent. Vous êtes vraiment les meilleurs. Je vois tous vos commentaires, je réponds à tout le monde. Donc merci beaucoup pour vos messages de soutien. Vous êtes les best. De cette manière, comme je vous l'ai dit, on va mettre en place pas mal de nouvelles vidéos. Je vais essayer de vous apprendre aussi à pouvoir mettre en place des vraies stratégies d'investissement, trouver des projets qui sont porteurs. On va faire ça ensemble très prochainement. Si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, abonnez-vous, activez la cloche, c'est vraiment très important. Je vous réalise une vidéo par jour dans laquelle je vous décrypte totalement le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin, les mouvements qui peuvent arriver et surtout des projets qui vont peut-être exploser très prochainement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, c'était Cryptologique. Je vous dis directement à demain. Ciao, bye bye.